Των δακρύων σου ροές της ερήμου το άγωνον εγεωργήσας και της εκβάθους στεναγμής εις εκατόν της πόνους εκαρποφορήσας και γέγονας φωστήρ τη οικουμένη λάμων της θαύμαση Ιωάννη πατήρι μονοσίε πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ηχάς ημών. Par les flots de tes larmes, tu as fait fleurir le stérile désert. Par tes... Non, je pense que c'est mieux. Par les flots de tes larmes, tu as fait fleurir le stérile désert. Par tes profonds gémissements, tu fis produire à tes peines 100 fois plus. Par tes miracles étonnants, tu devins un phare éclairant le monde entier. Vénérable Père Saint Jean, prie le Christ, notre Dieu, de sauver nos âmes. Donc bonjour à tous et pour cette troisième présentation de livres de la saison. Nous avons commencé par le Tropère de Saint Jean Climac puisque l'Église lui a dédié ce quatrième dimanche du Grand Carême. Jean Climac, un grand ascète, et en rapport aussi avec le sujet de cet entretien et de cette présentation. Je commence par évidemment remercier Monseigneur Dimitrios qui prête sa cathédrale pour ces présentations-là et invite les personnes qui se sont occupées de livres si importants à les présenter ici. Il est malheureusement absent. Il nous a demandé de remercier d'abord Yvan Koenig pour sa présence et puis également de dire qu'il est avec nous. Donc on en vient au sujet. Alors notre sujet, c'est la parution toute récente aux éditions Apostolia, qui sont des éditions qui ont lieu sous l'égide du diocèse du Patriarcat de Roumanie en France et avec la bénédiction du métropolite Joseph. Des textes de la Philokalie, donc, c'est le premier volume, il y aura certainement une grande série, et ce sont des textes proposés en traduction française. Ce n'est pas la première fois qu'on traduit la Philokalie en français, mais évidemment, chaque nouvelle traduction prête à une nouvelle réflexion et elle est à chaque fois plus affinée et toujours plus proche de la pensée de ceux qui ont rédigé ces textes. Et donc, c'est Yvan Koenig qui est un connaisseur de ces textes-là depuis longtemps et de toute la spiritualité orthodoxe. Nous le connaissons par d'autres traductions également, de pères connus, même actuels. Donc quelqu'un qui est très à l'aise avec ce genre de vocabulaire et qui a travaillé aussi beaucoup sur le monachisme. Alors Yvan à l'origine est égyptologue, ce qui quand même l'a amené à penser et réfléchir beaucoup sur le monachisme et travailler ces textes depuis les origines, je dirais, du monachisme. Et tout ceci quand même nous conduit, cher Yvan, à une première réflexion, ou plutôt à définir de manière simple la Philokalie, qui est en fait un florilège du XVIIIe siècle. Absolument, la Philokalie est un florilège. Et je dois dire que c'est un livre qui se situe dans un moment charnière. Le XVIIIe siècle est un peu un siècle charnière, comme il l'a été en France. Et c'est une époque où, si vous voulez, l'orthodoxie est un peu en difficulté, notamment par rapport à la tradition, par rapport au Père. Et le geste de saint Macaire de Corinthe et de saint Nicodème l'Agérute est un geste décisif. C'est-à-dire que c'est un retour au Père, mais en plus de cela, ils veulent dans ce recueil réunir des textes qui sont centrés sur un aspect ou sur des aspects de la vie monastique et plus particulièrement sur la prière. Alors il faut voir que le mouvement dans lequel s'insère Nicodème, saint Nicodème, est un mouvement plus général parce qu'il prévoyait aussi la publication complète des œuvres de saint Grégoire Palamas.
qui ont été détruites malheureusement à l'époque, mais donc vraiment ça s'insère dans ce qu'on pourrait appeler le mouvement hésychaste, au sens large du terme, comme constituant en quelque sorte la spiritualité de l'Église orthodoxe. Donc, Saint Jean Climac, un grand-père du désert aussi, quelqu'un de très vénéré dans le monde des moines, d'extrêmement connu dans la tradition orthodoxe. Ces textes ont été copiés et recopiés, je dirais des milliers de fois dans les milieux monastiques. Et l'Église lui dédie aujourd'hui ce dimanche. Nous avons entendu son père tout à l'heure chanté par la chorale de la cathédrale Saint-Stéphane que dirige avec beaucoup de talent Lambros Taklis. Alors, on en vient à Saint Jean Climac et son rapport, je dirais, avec la Philokalie, les textes que contient la Philokalie, parce que tout ceci se rejoint quand même. Absolument. Et on peut constater d'ailleurs que des textes très importants ne sont pas dans la Philokalie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils existaient sous la forme de recueils autonomes. Je pense par exemple aux Hierondicas, c'était aux apophthegmes si vous voulez. Je pense par exemple à Saint Isaac le Syrien, ou encore justement à l'échelle 5 de Saint Jean Climac. Si l'on regarde actuellement quels sont les textes de spiritualité qui sont les plus lus, qui sont les plus vécus, pourrait-on dire, dans les milieux monastiques, mais aussi aux alentours de ces milieux, on pourrait dire que ce sont les textes comme l'échelle sainte, mais surtout Isaac le Syrien a beaucoup d'écho actuellement. Et bien sûr, la Philokalie. La Philokalie qui est en quelque sorte la colonne vertébrale de tout ce mouvement. Alors, ce qui caractérise effectivement ce mouvement, c'est un mouvement en quelque sorte de progression. Et c'est bien le sens de l'échelle. L'échelle, on progresse, on monte de degré en degré. Et je trouve que ça se situe particulièrement bien dans le cadre du carême que nous vivons. Et d'ailleurs, l'échelle sainte est lue généralement dans les monastères au moment du carême. Cette idée de progression me semble fondamentale. C'est-à-dire que chacun de nous est appelé à progresser, à faire un progrès. On part depuis le début, qui consiste essentiellement dans un combat ascétique, dans une lutte contre les passions, jusqu'à ce que les pères appellent aussi la praxis, la pratique, puis dans une deuxième phase où l'individu vit d'une manière plus apaisée, il peut se consacrer davantage à la théoria, à la contemplation, et en même temps, on peut dire que cette praxis, cette lutte contre les passions, c'est aussi l'ouverture sur l'agapé. Et que l'agapé est fondamental finalement, parce que cet agapé, cet amour, difficile à traduire évidemment en français, parce que le mot n'a pas la même connotation, cet agapé est un peu le moteur en quelque sorte dans lequel se situent tous ces textes. Mais le point de départ est quand même pour tous, et en particulier pour l'échelle sainte, d'abord une rupture. Apotagie, c'est le premier degré, je crois, de l'échelle sainte. L'apotagie, c'est le renoncement. Ensuite, vous avez aprospatia, donc le détachement. Donc voilà, un mouvement de retrait par rapport au monde, un mouvement de séparation qui introduit, qui donne à l'individu une certaine situation qui lui permet d'être plus à même d'être à l'écoute de la grâce de Dieu. Les pères disent que Dieu parle dans le silence, vous savez. Et pour que le silence ait lieu, il faut d'abord qu'il y ait le silence des passions. Et donc ça, c'est le point commun, pourrait-on dire, à tous ces textes. C'est ce retrait. Au fond, c'est ce que dit le Christ. Si tu veux prier, ferme la porte. Ferme la porte. Isole-toi, ça veut dire isole-toi. Et à ce moment-là, tu pourras mieux te consacrer à ta prière. Ensuite viennent alors le progrès qui est un progrès
progressif par définition. Et donc l'échelle sainte traduit bien ce progrès, mais ce progrès est marqué depuis le début dans les textes de la Philokalie par cette élévation progressive de l'individu. Mais ce mouvement aussi dans ces textes ne se fait pas de façon individuelle. C'est-à-dire qu'en général, c'est dans l'obéissance. C'est aussi dans la direction d'un père spirituel. Un père spirituel, c'est simplement, c'est pas si facile à trouver, mais ça se trouve, c'est quelqu'un qui a déjà vécu en quelque sorte ce processus, ce progrès, et qui peut être à même de guider quelqu'un. Et comme on n'a pas toujours, il se trouve que l'on n'a pas toujours non plus qu'on ne trouve pas toujours un père spirituel, les livres comme l'Échelle Sainte ou des livres comme la Philokalie peuvent jouer un peu ce rôle, à condition évidemment de se situer toujours dans le cadre de l'Église. Merci beaucoup. Alors vous parlez d'Église et je complète peut-être cette notion, cette idée de l'Église avec majuscule bien sûr, avec l'idée de la tradition, qui est une idée fondamentale parce que l'Église dans l'histoire, c'est quelque chose de continu. Et avec, là nous avons un florilège du XVIIIe siècle, mais tout de même nous sommes toujours dans la tradition. Alors doublement déjà par le titre, parce que le titre avait déjà été utilisé au IVe siècle pour un autre recueil fait par des pères cappadociens avec des textes d'origine, mais on revient donc de nouveau là-dessus. Mais évidemment, les textes qu'il y a dedans, qui sont des textes pris sur plusieurs périodes, et des textes différents, donc écrits dans des circonstances différentes, mais il y a tout de même une idée commune là-dedans. Absolument. Alors si je peux faire juste une petite remarque, ici, dans les textes de Saint Jean Cassien explique, parfois on ne sait pas comment se situer par rapport à quelque chose, par rapport à une idée qui nous est proposée ou par rapport à une réalité nouvelle. Et comment se situer Eh bien, la meilleure façon de se situer, c'est de se situer par rapport à la tradition, à l'enseignement de l'Église. Est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je vis est en accord avec cet enseignement et cette tradition de l'Église ou pas? Si ça l'est, c'est très bien. Si ça ne l'est pas, alors ça doit être rejeté. Il dit clairement, ça doit être rejeté comme une expression d'orgueil finalement, et comme une séparation d'avec l'Église. Il est très clair là-dessus. Alors, vous avez cité Saint Jean Cassien. Ce premier volume contient des textes d'Évagre le Pontique et de Saint Jean Cassien. Ça nous fait remonter très loin dans le temps. Nous sommes dans la tradition. Ce sont des textes pris donc dans ce grand florilège qu'est la Philokalie. Alors, il est peut-être intéressant de voir un peu quelle est l'époque à laquelle ces textes sont écrits, et après on va parler de la personnalité et peut-être de la biographie de ces deux auteurs, dont l'un d'ailleurs, Saint Jean Cassien, que vous venez de citer, est venu en France, directement lié entre la France, et il est un peu aussi le pont, le passeur entre la tradition orientale, monastique, et la France. Nous pouvons toujours aller à Marseille vénérer ces reliques. Absolument. Alors, un peu ce contexte du IVe siècle, qui est un siècle très important dans l'histoire, mais évidemment très important aussi dans l'histoire de l'Église et du monachisme. Eh bien, je crois que le IVe siècle est un siècle décisif. Pourquoi? Parce que le christianisme, qui auparavant était persécuté, c'était les religions des martyrs, devient licite. Et donc, à ce moment-là, vous avez un balancement qui s'opère dans l'Église, c'est-à-dire qu'on peut craindre que beaucoup de gens s'intègrent dans l'Église pour des raisons de carrière, parce que l'Église devient un débouché, étant donné que l'Église devient un élément de l'organisation sociale. Le monachisme se situe dans cette perspective et une réaction par rapport à cette situation.
C'est-à-dire, il s'agit de maintenir le caractère prophétique, le caractère radical du christianisme tel qu'il est annoncé depuis l'Ancien Testament, en fait, indirectement dans l'Ancien Testament, puis directement par le Christ. C'est ça qu'il s'agit de maintenir. Donc c'est une phase décisive en quelque sorte, et d'une certaine façon, on peut dire que dans l'Église, on aura toujours cette dichotomie, ce balancement, mais ce balancement est lié à la réalité même. C'est-à-dire que nous sommes en route pour le royaume, mais en même temps, nous vivons dans une réalité. Il faut donc à la fois assumer cette réalité et d'autre part maintenir l'exigence prophétique. On peut dire que la grâce de Dieu sera telle qu'au IVe siècle, le dilemme sera résolu par le fait que l'on a des évêques ou des patriarches qui sont des saints incroyables. Je pense à saint Athanase d'Alexandrie, je pense à saint Cyril, je pense à saint Basile, etc. On pourrait continuer. Deuxième aspect qui me semble important de dire, c'est que l'Égypte a été très marquée par le martyre. Très marquée. Jusqu'à l'époque d'Origène, on voit déjà Origène qui écrit une exhortation au martyr, par exemple. Origène, c'est un siècle avant. Oui. Qui écrit une exhortation au martyr. Le père d'Origène a été lui-même martyr. Lui-même, Origène, va mourir des suites de souffrances qu'il aura subies. Le martyr va imprégner fortement la conscience religieuse égyptienne, à tel point que l'Église copte actuelle, l'Église chrétienne d'Égypte, qui n'est pas négligeable puisqu'elle comprend 10 millions de personnes à peu près, fait comme point de départ de son existence ce qu'elle appelle l'ère des martyrs. L'ère des martyrs. C'est-à-dire que le martyr est présent de façon vivace encore en Égypte. Mais évidemment, le monachisme va prolonger en quelque sorte un peu ce martyr, mais ça sera un martyr de la conscience, un martyr... C'est dit d'ailleurs explicitement dans les textes patristiques qu'il y a cette prolongation, mais d'une certaine façon, d'une façon spirituelle. Donc, nous sommes encore dans l'idée du martyr, mais transfiguré à travers le monachisme. Alors, dans cette ambiance-là, naît peut-être cette littérature, et les deux personnages, les deux auteurs dont... Je crois qu'il y a quand même aussi un élément décisif, c'est la compréhension du sens de l'incarnation, que tous les pères ont. Enfin, c'est un sens qui est commun à toute l'Église. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu en lui. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une divinisation de la personne. Cette divinisation, c'est-à-dire une participation par grâce à la réalité divine. Cette divinisation de la personne est conçue aussi comme étant une imitation du Christ, puisque le Christ est le Dieu incarné, qui par son incarnation exauce, fait plus qu'exaucer, divinise notre nature. Et donc en participant au Christ, on participe à cette divinisation. Et donc tout ce qui est accompli, en quelque sorte, dans cette perspective, prend un sens particulier de par l'incarnation. C'est-à-dire que les vertus, ce n'est pas des vertus au sens moral, ça n'a rien à voir, mais ce sont des aspects de Christ que la personne s'intègre. C'est tout à fait différent. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là qu'il faut souligner. Bien sûr, et c'est toujours très bon de rappeler l'importance de l'incarnation et donc, je dirais, de la matière, de la chair aussi dans l'histoire du salut, parce que très souvent on pense que le monachisme
est une tendance d'exclure totalement tout ce qui est matériel. Et, c'est exactement le contraire. C'est un raccourci qui est C'est exactement le contraire. Et on verra par exemple à l'époque de Palamas, c'est l'adversaire de Palamas qui vont lui reprocher justement de tenir trop compte du corps, puisque c'est le corps qui est transfiguré. Alors, ceci dit, on en revient à nos deux auteurs et quelques mots sur leur vie, parce que d'abord, elle est très importante dans un milieu extraordinaire. C'est le moment des grands Cappadociens, c'est un moment d'apogée dans la pensée chrétienne, peut-être la première période comme ça, et puis aussi pour les textes qui sont dans cet ouvrage. Ce sont deux auteurs très différents, mais qui ont des points communs. Évagre, il vient du pont Euxin, et c'est quelqu'un de très brillant, qui va connaître les grands Cappadociens, Basile de Césarée, Grégoire le théologien, qui va l'élever au diaconat à Constantinople, et puis pour des raisons personnelles, il va devoir quitter Constantinople rapidement, et donc il est parti en Palestine. En Palestine, il va rencontrer donc le monachisme palestinien, et du monachisme palestinien, il va faire connaissance avec Mélanie l'Ancienne, et son nom m'échappe. Mélanie l'Ancienne est celui qui a traduit Origène en latin, Ruffin d'Aquilée, voilà. Mélanie l'Ancienne et Ruffin d'Aquilée, qui tous les deux sont à la tête de communautés monastiques. Et Mélanie l'Ancienne va envoyer Évagre en Égypte pour qu'il fasse connaissance véritablement du monachisme, parce que l'Égypte est considérée à l'époque un peu comme le centre du monachisme. Donc il va arriver en Égypte, et il va arriver par Alexandrie, et il va se diriger vers le désert qui est derrière Alexandrie, entre l'Alexandrie et le Caire, le désert de Sété. Et puis il va s'installer en un lieu qu'on va appeler les Kélias, c'est-à-dire les cellules, où il va rester pendant assez longtemps. Il va être influencé directement par le monachisme traditionnel, c'est-à-dire Macaire le grand Macaire qui avait fondé Sété, qui était lui-même un disciple, un proche de saint Antoine. Et il va aussi être en contact avec un groupe de moines qu'on va appeler les longs frères, parce que ce sont aussi des disciples d'Origène. Il faut voir qu'à l'époque, Origène est très lu et commenté, et donc il va s'imprégner de tout cela. Et c'est dans ce contexte qu'il va commencer à réfléchir sur ce qu'il voit. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit justement cette vie des pères du désert, et il essaye d'en rendre compte. Et c'est le premier, je crois, qui va essayer de rendre compte de cette vie des pères du désert en utilisant les termes de son époque, c'est-à-dire en utilisant les termes de la pensée grecque. Et il va adapter un certain nombre de termes qui étaient des termes qui étaient plutôt utilisés dans la philosophie, il va les utiliser dans un sens tout à fait différent au christianisme et au monachisme. Et donc il va rendre compte de ce processus, en quelque sorte, de participation à la nature divine qu'il voit sous ses yeux, en employant les termes de la pensée grecque. Puis il va commencer à rédiger un certain nombre d'ouvrages, et dont certains sont très importants et vont être retenus par l'Église. C'est-à-dire des ouvrages qui concernent essentiellement la pratique ascétique et qui vont être retenus par l'Église. Je pense au traité pratique, par exemple, au traité sur les passions. Puis il va aussi considérer qu'il y a un enseignement peut-être qu'il considère comme plus spécial, plus spécifique, et qu'il va rassembler en une œuvre, les chapitres gnostiques, qui est très imprégné de la pensée d'Origène et qui ne sera pas retenu par l'Église.
Saint Jean Cassien va vivre à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il va arriver depuis l'Occident, il va arriver de la Roumanie et il va arriver en Palestine, il va s'installer avec les moines de Palestine, qu'ils enverront aussi en Égypte, et il va être proche des Vagres. Mais Saint Jean Cassien va toujours essayer de redresser un peu ce que Évagre peut avoir de particulier pour le situer plus généralement dans le cadre de la tradition ecclésiale. Donc deux auteurs presque contemporains. Et pour Jean Cassien, il faut aussi parler du fait qu'il a connu Saint Jean Chrysostome. Et puis il est venu en France, alors on va insister peut-être là-dessus parce que ça nous concerne directement. C'est-à-dire que Saint Jean Cassien va partir, donc à partir du moment où il va y avoir une forte réaction contre les origénistes, etc., et auquel il est lié, et donc il va partir à ce moment-là, et il va partir pour aller à Constantinople. À Constantinople, il va rencontrer Saint Jean Chrysostome, et il va être ébloui par Saint Jean Chrysostome, et qui va l'élever au diaconat. Puis, de Constantinople, il va partir à Rome. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le patriarche d'Alexandrie poursuit les origénistes, et comme Saint Jean Chrysostome a accueilli un certain nombre d'origénistes à Constantinople, eh bien, le patriarche d'Alexandrie s'en prend au patriarche de Constantinople. Et donc, Saint Jean Cassien va à Rome auprès du pape pour défendre Saint Jean Chrysostome. Et le pape va beaucoup apprécier Saint Jean Cassien et il va lui demander d'ailleurs plus tard de rédiger un ouvrage contre certaines hérésies qui se développaient à l'époque. De Rome, Saint Jean Cassien va partir à Marseille où il va fonder deux monastères, un monastère de moines, un monastère de moniales. Et il va commencer à rédiger ses écrits fondamentaux, les institutions cénobitiques, qui traitent plutôt de la vie quotidienne du moine, et les conférences qui traitent plutôt de la vie intérieure du moine. Et c'est en France qu'il va rester, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc ces reliques sont toujours là pour nous le rappeler. Et Saint Jean Cassien a un rôle très important en France, parce qu'il va essayer d'adapter le monachisme tel qu'il était en Orient, il va essayer de l'adapter en Gaule. Mais pour ça, on ne peut pas simplement faire un copier-coller. Il faut en quelque sorte s'adapter aux conditions propres à la Gaule. Donc, il va présenter une forme de monachisme très pensée, relativement modérée, très spirituelle. Et ça rentre un petit peu en contradiction avec ce qu'il y avait à l'époque où les écrits qui étaient lus, c'était plutôt des écrits de personnalités qui avaient accompli des exploits extraordinaires ou des gens comme ça, surtout en Syrie. Et donc Saint Jean Cassien va introduire une forme modérée du monachisme qui va avoir un rôle très important en Gaule, puisque après ça, elle sera un peu à la source du monachisme occidental. Mais là où il va se heurter, c'est qu'il va se heurter à Saint-Augustin sur la question de la grâce. Bon, une de ses conférences est condamnée par l'Église catholique. Voilà. Donc, écoutez, maintenant, nous allons nous concentrer peut-être pour cette dernière partie sur le contenu des textes qui font partie de ce premier volume de la Philokalie. Et y a-t-il quelque chose de particulier à retenir, quelques idées fondamentales? L'idée fondamentale, d'abord, c'est l'hésychia. L'idée de base, l'hésychia, en grec la tranquillité, c'est en fait une séparation. Cette séparation d'avec le monde. Ensuite, une paix intérieure. Donc, séparation, lutte
contre les passions. Et comme le moine est moins sollicité par des passions, on peut dire des objets extérieurs, il est davantage sollicité par les pensées. Et donc c'est là-dessus que vont porter pas mal les écrits monastiques, c'est la lutte contre les pensées, logismie, comme ils disent, la lutte contre les pensées perturbatrices qui apportent des passions, des pathies. Donc tout ça, c'est en quelque sorte le centre, le noyau dur, on pourrait dire, de ces textes. Mais il faut bien voir que tout cela est subordonné quand même. C'est-à-dire on ne lutte pas contre les passions pour le plaisir, mais que tout cela se ressent dans la progression spirituelle et en particulier dans la prière. C'est-à-dire que plus le combat spirituel est mené, plus la prière s'approfondit et plus le spirituel progresse en quelque sorte dans son acquisition de la grâce. Et donc l'idée de base, on pourrait dire, c'est à la fois cette idée de combat spirituel, mais aussi cette idée de progression incessante, qui fait que la grâce devient de plus en plus présente dans la vie de Laurent. D'ailleurs, vous parlez de progrès, de progression, d'ascension, et je pense à la climax, le saint d'aujourd'hui, Saint Jean Climac, c'est très bien représenté également sous l'icône. On voit bien une échelle qui monte, climax veut dire échelle, et donc qui représente justement ces étapes, et que de temps en temps on peut tomber aussi. Bien sûr, c'est-à-dire que cette vie spirituelle, elle est aussi... C'est-à-dire qu'il peut y avoir différentes formes d'épreuves. En fait, dans ces textes, on parle plutôt d'épreuves. Ce sont des épreuves. C'est-à-dire que le moine est éprouvé, mais le chrétien aussi est éprouvé. Et c'est l'épreuve qui est une occasion de progression. C'est-à-dire que c'est par l'épreuve que l'on progresse. C'est-à-dire que c'est en surmontant l'épreuve qui est placée devant le chrétien que celui-ci progresse spirituellement. Si l'épreuve le fait tomber, il peut encore se relever. Bon. L'Église est là aussi, la compréhension aussi que l'Église a de la chute, de la possibilité d'une chute, fait partie intégrante de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut dire que d'une certaine façon, on demandait à un moine, mais qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle? C'est se tomber, se relever, se tomber, se relever, se tomber, se relever. Il ne faut pas non plus prendre ça de façon trop rigoriste, mais c'est-à-dire qu'il y a aussi des chutes, mais que ces chutes, elles peuvent être des occasions de progression, de fait de surmonter justement les difficultés. Les pyrasmies, c'est ça les épreuves. Et l'amartia, le péché, c'est quand on loupe la cible. C'est exactement le sens du mot amartia, c'est louper le centre de la cible. C'est-à-dire que le péché, c'est en quelque sorte ne pas agir comme l'on devrait agir. Alors peut-être une dernière idée que je tire du texte ici de Saint Jean Cassien, un des textes que vous traduisez. Il est question de discernement en fait, parce que, il est question de jeûne et de moines qui discutent au-dessus de ça, et ça fait penser aussi à beaucoup de personnes qui vont vraiment dans le jeûne et qui font un effort extraordinaire, et ça devient un exploit à la fin. Et là, il y a un échange, un dialogue dans ce texte-là, et on se demande pourquoi des personnes qui ont jeûné, qui ont fait ce qui est prescrit, finissent par ne pas trouver la cible, comme vous avez dit. Et donc la réponse, c'est parce qu'ils ont manqué de discernement. Oui, ça c'était une grande idée chez Cassien, c'est-à-dire que il y a deux aspects, pourrait-on dire, là-dessus. Deux choses. D'une part, ce qui importe, c'est l'intériorité de la personne. Ça veut dire que on perd plus, comme il le dit lui-même, par un mouvement de colère que par le fait de faire un jeûne sévère.
ce que l'on peut gagner en faisant un jeûne sévère. Vous voyez, le fait de se mettre en colère apporte plus, obscurcit plus l'individu que le jeûne sévère n'éclaircit l'âme. C'est ça qu'il veut dire. Donc, deuxième chose, c'est dans ce discernement. Il présente les différents moines il y a une discussion entre différents moines. Quelle est la vertu principale? Est-ce que c'est la veille? Est-ce que c'est le jeûne? Est-ce que c'est... Bon. Et Saint Antoine, puisque c'est Saint Antoine qui parle dans cette conversation, explique, au fond, ce qui compte, c'est le discernement. Pourquoi? Parce que pour progresser, pour ne pas tomber dans des excès ou, au contraire, dans des amollissements, il faut se connaître, il faut savoir jusqu'où on peut aller, comment progresser, etc. Se maintenir dans la voie droite, la voie moyenne, comme ils le disent, c'est-à-dire la voie que doit suivre le moine. C'était particulièrement important à l'époque, et encore plus, peut-être parce qu'ils vivaient souvent isolés, donc c'était souvent des solitaires. Donc le discernement avait joué un grand rôle à ce moment-là pour la progression individuelle. Et on peut dire que le discernement est la vertu fondamentale du monachisme. Écoutez, du monachisme, je crois qu'on peut élargir et dire que c'est un modèle pour tout chrétien. Et les conseils qui sont donnés là ne s'adressent pas qu'aux moines, mais à tout chrétien, surtout cette période de carême, où chacun doit se remettre un peu en question. Absolument, absolument. Voilà, alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question ou quelque chose pour compléter, puisque évidemment, il faut lire ce livre et il faut aussi... on voit Evagre surtout insiste beaucoup sur la prière comme une notion fondamentale dans la vie chrétienne. Mais je crois que le mieux, c'est de lire les textes d'Evagre et de Saint Jean Cassien. Yvan Koenig, vous allez certainement continuer le travail avec la Philokalie est longue. Oui, la philokalie est longue. Effectivement, j'espère pouvoir le continuer. Bon, nous sommes en train de penser très sérieusement au tome 2 et nous avons bien avancé. Et je dois insister aussi sur le fait que cet ouvrage n'est pas du tout un ouvrage individuel, que c'est un ouvrage collectif, que le père Macaire de Simonos Petra s'est beaucoup impliqué dans ce travail, que la sœur Noël des éditions Apostolia a fait beaucoup aussi pour que ce livre paraisse. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment un livre collectif, c'est vraiment un livre ecclésial. Oui, bien sûr. Non.
Oui. Oui. Je voudrais, faire juste quelques remarques. D'abord, Saint Jean Cassien explique qu'au fond, si on cherche le Christ et qu'on est arrivé à un certain niveau spirituel, qu'on a dépassé le niveau des débutants, on peut se rendre auprès de diverses personnes parce que aucun père spirituel, aucun maître spirituel ne peut représenter à lui-même la totalité du Christ. Mais on peut avoir des aspects différents auprès de différentes personnes. Et c'est le sens de ces conférences. C'est-à-dire que dans ces conférences, dans son ouvrage qui s'appelle Les Conférences, ce sont en fait des rencontres qu'il fait avec différents pères spirituels qui vont développer différents aspects de la vie spirituelle. Donc ça, c'est quelque chose qui a toujours existé en quelque sorte. Et je vois par exemple Sété, qui était l'Égypte, qui était un grand centre de pèlerinage. Et des gens venaient du monde entier pour visiter les moines, pour leur demander des conseils. Je pense par exemple à Saint-Ménas aussi, qui est un lieu de culte et de pèlerinage qui est pas très loin de Sété, où il y avait le tombeau de Saint-Ménas. Et on trouve des ampoules de Saint-Ménas avec de l'eau qui venait de ce tombeau un peu partout dans le monde. Donc on voit qu'il y a un rayonnement extraordinaire de ce monachisme. Actuellement, je crois qu'il y a un gros effort qui est fait par le monachisme pour justement rayonner. Et c'est assez curieux d'ailleurs de voir que cette période qui est sombre, qui est vraiment assez sombre, et dans cette période sombre, on a un film comme Un homme de Dieu, par exemple, qui est lumineux, qui est une sorte, et qui vient en plus, auquel a participé grandement un des monastères de l'Athos. Donc voilà, vous avez aussi toujours de ce même monastère d'ailleurs, un higoumène qui fait des conférences régulièrement sur Internet où il discute avec les gens. C'est-à-dire qu'on a ce contact aussi. C'est-à-dire que dans cette période qui est un peu noire et un peu sombre, on a cette lumière qui reste vivante et bien concrète. Et on pourrait même dire encore plus concrète que d'habitude, parce que c'est quand même nouveau ce film. C'est quand même nouveau aussi le fait que cet higoumène discute sur Internet un peu avec qui le souhaite finalement. Donc c'est tout à fait vrai ce que vous dites, et qu'il y a un besoin spirituel considérable. Le prouve aussi, c'est le succès du Mont Athos. Le fait qu'il y ait des centaines et des centaines de pèlerins, pour ne pas dire des milliers, qui s'y rendent. Et donc ça a même été un problème à un moment au Mont Athos pour les monastères. Parce que d'une part, il y avait cet afflux de pèlerins, et d'autre part, il y avait la nécessité de maintenir une vie monastique. C'est un peu, si je puis dire, c'est la contradiction même de l'Église, en quelque sorte, qui est dans le monde et en même temps en marche vers le royaume. Voilà. C'est une contradiction dans laquelle il faut vivre. Oui, une autre question, vous avez? Oui. Origène, pas les origénistes. Hein. C'est pas du tout la même chose. Oui. Bon. Les origénistes, c'est la réception d'Origène beaucoup plus tard, et en partie, ça a été condamné par l'Église. L'origénisme est une autre chose. C'est la manière de recevoir Origène. Et tout Origène n'a pas été condamné. Hein. Non, loin de là, heureusement. Origène est un des auteurs qui a été le plus lu en Occident, par exemple. Il a été recopié. Pourquoi? Parce que ses commentaires de l'écriture sont extraordinaires. Et il a été recopié par les moines
Et c'est pour ça aussi que beaucoup d'œuvres d'Origène nous sont parvenues, mais pas dans leur langue originale, mais en latin. Ensuite, Origène a vécu à une époque où les dogmes de l'Église n'étaient pas encore formés en quelque sorte. Et donc, il a, sur un certain nombre de points, émis des hypothèses. C'est une époque où il y avait un certain nombre de points qui n'étaient pas fixés par l'Église. Par la suite, ces hypothèses n'ont pas été validées. En revanche, ce qu'il y a d'important, je crois, c'est le fait qu'il ait toujours insisté sur la lecture de l'Écriture, la méditation de l'Écriture, et sur le sens spirituel de l'Écriture. Et sur le fait que la personne, ça c'est vrai pour tout chrétien, le moine en particulier, qui médite l'Écriture, c'est ce qu'ils appellent la mélété, c'est cette rumination de l'Écriture en quelque sorte, cette recherche du sens spirituel qui est commune à tous les moines, et en particulier ceux de l'époque du IVe siècle qui méditaient vraiment les versets de l'Écriture. Cette mélété fait passer en quelque sorte, contribue à faire passer celui qui médite du stade où le Christ s'incarne en quelque sorte en tant qu'homme, et il le fait passer vers le divin. C'est-à-dire que l'Écriture a un rôle sacramentel. L'Écriture, c'est le logos incarné, d'une certaine façon. Et c'est ça que les moines voient, c'est ça que les moines recherchent, c'est en fait le logos, c'est en fait le Christ qui est présent dans l'Écriture. Parce que l'Écriture est la manifestation du logos. Oui, effectivement. Et oui, comme quoi on n'a rien inventé. Evagre explique, par exemple, que les rêves sont très importants parce que les rêves sont en quelque sorte la marque de l'état intérieur de la personne. C'est-à-dire que la nature des rêves que fait la personne est liée en quelque sorte à son état intérieur. Donc, vous voyez à quel point c'est proche de... On peut dire que les modernes vont reformuler ça à leur manière, si vous voulez. Et ça va très loin, cette histoire, parce que vous avez même tout un courant philosophique moderne qui va s'intéresser à la façon dont les moines géraient leur être, gérer leur passion. C'est ce qu'ils vont appeler le souci de soi. Vous avez depuis par exemple Philippe Hadot, vous avez d'autres qui vont s'intéresser beaucoup à ça. Le souci de la personne, le fait de prendre conscience de soi, et ça, je dois dire que c'est quelque chose de très important, parce qu'au fond, le christianisme nous donne une idée de ce qu'est la personne, puisqu'on va tellement réfléchir sur la personne du Christ. Vous voyez ? La notion de personne, la notion même de personne, est presque une invention chrétienne. Donc vous voyez qu'il va être considérablement comment dirais-je, développé par les moines, parce qu'au fond, tout ce qu'ils voient, c'est une manière pour la personne de s'améliorer. C'est une libération, en quelque sorte. Les pensées qui obsèdent ou qui frappent le moine sont considérées comme un danger
de servitude, ekmalosir, ils disent. C'est-à-dire que la pensée, à ce moment-là, devient prisonnière. Vous n'êtes plus libre. Donc, la recherche, la lutte contre les passions, c'est pas seulement quelque chose. On lutte contre la passion parce que c'est mauvais. Non, on lutte contre la passion parce qu'on veut acquérir une qualité de Christ et parce que pour acquérir cette qualité de Christ, on a besoin soi-même d'être libéré. C'est-à-dire que la libération de l'homme, au fond, eh bien, elle est là. Elle est dans cette idée. Et donc, finalement, les modernes vont renverser. Là, je crois qu'il y a quelque chose d'un peu mauvais, si vous voulez, au sens de malin. C'est-à-dire qu'on va remplacer le prêtre par le psychanalyste. Vous voyez ? Ça, je le crois. Je crois que cette vision de la libération, les moines l'avaient. Ils en étaient porteurs. Et l'enseignement des moines est centré aussi là-dessus. Parce que sans libération, vous ne pouvez pas aller à la rencontre de Dieu. Si vous êtes passionné, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu, vous ne pouvez pas non plus aimer, au sens agapé. Voilà, je crois que c'est avec ce mot-là que nous allons conclure. En rappelant donc le texte de la Philokalie, Eva Pontique et Saint Jean Cassien aux éditions Apostolia. On peut toujours se le procurer, on attend la suite évidemment. Un grand merci à Yvan Koenig et évidemment à Monseigneur Dimitrios pour son invitation et à la cathédrale Saint-Stéphane de nous accueillir aujourd'hui. Si je peux dire un petit mot, je voudrais remercier Monseigneur Dimitrios et je suis particulièrement heureux de me retrouver en cette cathédrale que j'ai fréquentée il y a déjà plusieurs années.